Bonjour et bienvenue dans les tutos Lifestyle. Alors aujourd'hui avec Christophe, nous allons vous présenter comment bénéficier de l'assistance sur votre ordinateur d'un ami, d'une personne en qui vous avez confiance, en utilisant uniquement des logiciels intégrés à Windows. Deux méthodes aujourd'hui, une première méthode qui marche avec les ordinateurs en Windows 7, Windows 8 et Windows 10, et une deuxième méthode, plus rapide, mais réservée aux ordinateurs en Windows 10. Alors Christophe, comment ça marche avec cette première méthode qui marche en Windows 7, Windows 8 et Windows 10? Ouais, alors je soulignerais qu'on n'a pas besoin d'ajouter de logiciel ou de quick comme on peut le faire avec les VLC ou les TeamViewer. Donc c'est vraiment très pratique pour la famille, tout ça, et même parfois les clients au niveau professionnel. D'accord. D'abord, dans la barre de tâches de Windows 10, bon, je vais parler de Windows 10, sinon vous faites démarrer, exécuter sur les autres systèmes. Vous allez rechercher, alors moi sur Windows 10 c'est très pratique, je vais vous partager mon écran. Voilà, tu le fais ou je peux partager le mien comme Eh bien, fais le tien si le tien est plus rapide et c'est accessible. Allez. Donc là, tu vas saisir assistance à distance. Attends, voilà. Donc ici, je tape assistance à distance. Donc vous voyez ici, tout en haut, autoriser l'envoi d'invitation d'assistance à distance. Voilà. Hop, le panneau qui s'ouvre est celui-ci. Alors, pourquoi vous allez ici? D'abord, c'est pour éviter d'avoir un bug qui vous empêche de bénéficier de cette aide à distance. Alors, regardez, en haut, il faut que ce soit coché ici. Et dans le panneau du bas, bureau à distance, il va falloir cocher le bouton « Autoriser les connexions à distance sur cet ordinateur ». Et vous n'oubliez pas de faire « Appliquer » et OK. Donc maintenant, tout va pouvoir fonctionner facilement. Christophe. Je reprends juste un peu la parole. Maintenant, pour trouver le petit logiciel, il s'appelle MSRA, Microsoft Remote Assistance, pas Access. D'accord? Donc, pareil, au niveau de la barre de recherche de Windows 10 ou sur démarrer, exécuter de votre machin, vous tapez MSRA. Et vous voyez, ici, il me trouve en haut la commande. Je clique sur exécuter la commande et il m'ouvre ce panneau. Deux choix. Soit vous allez inviter une personne ou vous allez aider. Donc moi, par exemple, je vais t'aider, Guillaume. Donc moi, je vais cliquer sur aider quelqu'un, OK? Mais avant de faire ça, j'ai même pas besoin. Regarde, tu vas cliquer sur inviter une personne. Il va te proposer du coup deux choix d'enregistrer le fichier ou de l'envoyer directement à ma boîte email. Alors, c'est ce que l'on va faire. On va envoyer directement par courrier électronique. Le fichier que je vais recevoir, moi, il va automatiquement m'ouvrir ce panneau d'assistance. Donc là, je l'avais ouvert, ça ne me sert à rien finalement. Je peux imaginer que je suis au téléphone avec toi, je reçois le fichier, alors, ça va très vite. Voilà. Ici, on a un petit message. Donc, bien sûr, les adresses, vous ne les verrez pas. Voilà, donc là, c'est christophe@microsoft.com. Hop, c'est parti. Je clique sur envoyer. Et voilà. Donc là, juste le temps que ça parte. Et que Christophe le reçoive. Normalement, pour moi, c'est parti, Christophe. Tu devrais avoir... Je reçois ton fichier, je double-clique sur la pièce jointe, et toi, en fait, comme on le voit à ton écran, pardon. Voilà. Comme on le voit sur mon écran, vous voyez qu'il y a un petit panneau qui s'est ouvert avec un code. Voilà, et bien, donc ce code, ici, surtout, ne le fermez pas. Donc là, tu vas me le dicter ou me le mettre en partage. Alors, je vais le partager et Christophe va le coller directement. Alors, on fait juste ça pour que ça aille plus vite. Voilà. Donc, Christophe, je te l'ai copié. Hop, voilà. Donc là, maintenant, moi, je suis en attente. Et moi, je vais avoir un panneau qui va me proposer d'accepter l'aide de Christophe. Hop, voilà, vous voyez ici. Et donc, bien sûr, si je veux bénéficier de son aide, je réponds oui, je réponds pas non. Sinon, on recommence à 0. Et voilà, ça y est, moi, je suis sur ton. Donc là, maintenant, je vais demander le contrôle de ta machine. Et on va voir que, boum, tu as ici une invitation à m'autoriser ou pas à bouger ta souris. Et finalement, maintenant, j'ai le choix. Voilà, donc je lui dis oui et il peut bouger. Je vous promets que c'est moi qui bouge son écran. On a ici un petit système de conversation. Si toutefois, on ne serait pas au téléphone avec la personne. Voilà, Christophe, j'écris top, super. Donc voilà, donc ça, c'est le truc pas mal. On peut tout faire quasiment ce que l'on veut. Ça marche super bien. Voilà, et vous voyez, ça marche très bien, très facilement. En 2 minutes, c'était réglé. On était connecté sans installer le moindre logiciel. On va passer maintenant à l'autre méthode qui est encore plus simple, mais réservée aux ordinateurs Windows 10. Donc là, j'ai quitté et j'ai arrêté. Donc c'est en train de fermer. Hop. Alors,
Alors celle-là, vous verrez, elle est formidable, elle est super simple. Vous allez dans la barre de tâches taper tout simplement assistance rapide. Alors, je mets mon écran. Voilà. Donc, toujours en bas, je mets assistance rapide. Donc, vous voyez, il me propose tout ce qu'il faut ici. Je vais l'ouvrir. Hop, je clique. Alors, j'ai un petit panneau qui s'ouvre. Pardon, il était sur l'écran principal. Si vous ne l'aviez jamais utilisé, je vous dis, il va quand même vous demander votre compte Microsoft, ce truc, hein, d'accord? Oui. À la place de ça. Donc, moi, je vais offrir de l'aide. Donc, je clique sur le bouton du bas et toi, tu cliques sur le bouton du haut. Enfin, non, tu fais rien. Moi, j'attends. Voilà. Donc là, il est en train de se connecter. En fait, c'est là qu'il se connecte à mon compte. Pardon, je pensais que c'était juste avant. Et voilà, le code qui va expirer dans 10 minutes, c'est le 57 57 29. Donc, il est à la 57 29. OK. Et là, vous voyez, j'ai saisi le code et je mets partager l'écran. Ça charge. Et voilà, c'est tout. Je peux prendre le contrôle. Je fais continuer. Moi, j'ai eu un petit pop-up qui me demandait de prendre le contrôle. D'accord? Là, ce qui est pas mal avec l'autre, c'est qu'il va tu as 2 écrans actuellement dans ton PC. Je les vois à distance. Mais là, je peux en prendre un à la fois. L'autre, j'avais un full écran très large et du coup très petit. Celui-là, ça va être très pratique. Donc là, j'ai l'attente d'octroi de l'autorisation de la part de la personne qui partage. Alors, ce qui est bien quand même, vu que ça passe par le compte Microsoft, juste vous voyez qui prend le contrôle. Ici, vous voyez bien qu'on a Christophe P. Et on vous dit bien tout ce qu'il peut faire. Donc là, je connais Christophe, je lui fais confiance, donc j'autorise. Voilà. Alors là, je vais vous faire voir à tous comment on fait un format C2 à distance. Non, on va éviter ça. Et voilà. Donc moi, de mon côté, j'ai une interface assez claire. Je vais choisir directement les moniteurs parce que ça sera plus simple. Le moniteur 0. C'est plutôt mon moniteur 2. Ouais. Ah, non, c'est le 0 1 en fait. Oui. Voilà, je suis sur l'écran 1. Alors là, par exemple, hop, je peux voir ton écran et c'est moi qui bouge ta souris, c'est moi qui fais le rectangle. Alors, je vous montre mes mains à la webcam, mais vous ne le voyez pas. Voilà, c'est ça. Maintenant, je vais demander, je peux aussi dessiner. Alors, c'est marrant, mais on pourrait montrer quelque chose à quelqu'un. Je ne sais plus comment je fais. Quitter le choix des écrans. Pardon, je reviens sur l'écran. Attends, juste, moi, je vais lancer, hop, par exemple, le Windows Store. Hop. Et là, maintenant, et que je veux me montrer quelque chose. Là, tu vois, en fait, voilà. Je pourrais te dire ici, tu vois, c'est dans cette... Hop, attends, j'attends que... Voilà. Je peux te montrer des choses à distance parce que j'ai décidé de te dire, voilà, quand tu veux aller une mise à jour, tu vas là, tu auras le petit bouton et je peux dessiner sur ton écran si j'ai besoin je sais pas, moi, de te former à quelque chose pendant que toi, tu manipules la souris ou etc. On peut faire quasiment la même chose. Je clique sur un bouton gestionnaire de tâches, pouf, normalement, il devrait s'afficher quelque part. Voilà. Et ça marche. Donc, voilà le principe. Et celui-ci, cette technique, elle va très très vite. Hop, j'ai quitté. Voilà. C'est tout. Et voilà, vous voyez, le partage d'écran est terminé. Et là, Christophe ne peut pas reprendre la main comme il le veut. Il est obligé de me redemander ou de me reproposer son aide. Ça, je trouve que c'est une fonction qui n'est pas connue de Windows 10 et qui est super géniale. Tout à fait. Alors, vous voyez vraiment 2 fonctionnalités qui sont super pratiques. La première est un peu plus complète, peut-être un peu plus complexe, mais encore vraiment, si vous suivez ce tuto à la lettre, ça va prendre 2 minutes pour le préparer. Et la deuxième méthode, réservée aux utilisateurs de Windows 10, là vraiment qui est une simplicité enfantine. Alors, toujours faites attention à qui vous permettez d'accéder à votre ordinateur. Il faut vraiment que ce soit des personnes de confiance. Voilà. Christophe, des précisions à rajouter avant de se quitter? Non, moi j'aime bien. Les petites choses qu'on ne peut pas faire, c'est le partage de fichiers en glisser-déplacer que par exemple TeamViewer permet. Bon, après TeamViewer, moi j'aime de moins en moins, donc je commence à utiliser cette chose-là de plus en plus. Bon, écoute, en tout cas Christophe, merci beaucoup pour ce tuto, vraiment très pratique, très facile. Donc n'hésitez plus à demander un conseil à un ami qui puisse vous dépanner facilement. Allez. Merci Christophe, à très bientôt. Au revoir tout le monde. Et puis ainsi, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas, donc c'est juste en dessous là. Et puis abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater aux nouvelles vidéos qu'on va rajouter. Merci, salut, ciao tout le monde.